Je dois te prévenir, les informations auxquelles tu seras exposé sont des informations qui peuvent nuire ta santé et celle des autres. Elles ont été utilisées dans les animes qui usent de plus de psychologie noire et sont même utilisées dans des endroits comme dans les prisons. Et la chose dont on va parler aujourd'hui s'appelle les 48 lois du pouvoir, qui est un livre qui a été créé en 1998 par l'auteur Robert Greenstein et qui a été réclamé de tous, tellement réclamé que des personnes en prison l'utilisaient dans le but de satisfaire leur intérêt personnel et qui a été tellement utilisé qu'il a même été banni de prison. Le but de l'auteur en écrivant ce livre lui était simple, c'était de pouvoir permettre à n'importe quelle personne qui voulait du pouvoir d'en avoir grâce à son livre. Et ça n'a pas raté car même encore aujourd'hui ce livre est un livre iconique internationalement et a été un best-seller. Et dans cette vidéo nous allons voir comment, pourquoi et quand Ayana Koji Kiyotaka utilise les 48 lois du pouvoir. Il y a déjà une vidéo précédente qui a été faite sur le sujet, donc si tu n'as pas encore vu celle-là, je t'invite à aller la voir avant de venir voir celle-ci. Maintenant, analysons comment Ayana Koji Kiyotaka utilise les 48 lois du pouvoir pour gagner à tous les coups. Loi 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et diligence. À la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Dès le premier épisode, Ayana Koji nous montre directement qu'il n'est pas le personnage qui peut faire tout de lui-même. Il est directement allé chercher la personne la plus utile de la classe, c'est-à-dire Orikita, et petit à petit s'est fait des alliés par-ci par-là. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas tout faire lui tout seul. Il ne peut pas être les yeux, les oreilles, les bouches, les personnalités, il ne peut pas s'afficher devant tous parce que c'est un mastermind qui reste dans l'ombre. Et j'avoue que pour cette règle, il ne l'applique pas complètement. Il ne recueille pas les fruits de ses lauriers, il ne recueille pas la reconnaissance des autres. Cependant, en finalité, ça l'aide quand même à atteindre ses objectifs. Comme tout système aujourd'hui, regardez autour de vous, que ce soit l'école, la politique, les entreprises, les mouvements sociaux, tout aujourd'hui demande à ce qu'on délègue aux autres encore et encore. On ne peut pas tout faire à nous tout seuls. Et Ayana Koji a bien compris que s'il voulait multiplier ses résultats, il se devait d'avoir des bras droits à côté de lui. S'il voulait pouvoir gagner les autres classes, contrecarrer ses plans, préparer des plans meilleurs qu'eux, il devait pouvoir avoir le temps de réfléchir à tout ça, sans avoir à être obligé de regarder, d'écouter et de jouer le bon jeune homme avec tout le monde. Loi 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gens fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes en main. À chaque fois qu'Ayana Koji est vraiment passé à l'attaque sans se cacher derrière quelqu'un, c'est lorsqu'il avait un plan. Lorsque toutes les cartes étaient mises de façon très précise pour faire en sorte qu'il gagne à tous les coups. On peut prendre par exemple son combat lors de la saison 2 contre Ruen. Ruen qui pensait qu'il avait tout mis en place pour pouvoir gagner. Il pensait qu'il avait toutes les cartes en main. Et au final, il l'a appris d'Ayana Koji Kiyotaka lui-même. En réalité, c'était lui qui avait mis toutes les cartes en main. Il avait préparé un gain fabuleux, il l'avait appâté grâce à une personne qui avait l'air inoffensive et ensuite a détruit tous ses petits pions au fur et à mesure pour ensuite pouvoir détruire Ruen lui-même. Et il y a eu de multiples fois comme ça dans l'anime où on a vu Ayana Koji déployer toutes ses capacités, mais c'était seulement lorsqu'il était sûr de pouvoir gagner. Mais Ayana Koji ne gagne pas seulement parce qu'il a l'air intelligent, parce qu'il sait se battre, mais parce qu'il agit tout le temps. Ce qui nous amène à la loi 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Le triomphe momentané obtenu en haussant le temps n'est qu'une victoire à la virus. Le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions sans dire un mot. Ne prêchez pas, montrez l'exemple. Comme il a été dit avant, Ayana Koji a tout un tas de personnes qui travaillent pour lui mine de rien et qui se font passer pour un Ayana Koji à chaque fois que ses plans fonctionnent pendant que lui reste dans l'ombre. Mais pourquoi? Parce qu'il a réussi à gagner la confiance de toutes ces personnes. Que ce soit Orikita, que ce soit Ichinose, que ce soit Karuizawa ou toutes ces autres personnes qui font confiance à Ayana Koji le font confiance pour une seule et unique raison, c'est parce qu'à chaque fois il a montré qu'il amènerait tout le monde vers la victoire grâce à ses actes. Car sachez-le, il y a beaucoup de beaux parleurs dans notre monde actuel. Beaucoup de personnes font plein de promesses, disent avoir plein de buts, disent avoir un grand message à passer, mais peu passent vraiment à l'action. Peu montrent vraiment l'exemple et aujourd'hui, si nous regardons les personnes les plus influentes à l'heure actuelle, c'est parce que ce sont les personnes qui montrent le plus l'exemple. Que ce soit des personnes aussi polarisantes
opposants comme Andrew Tate, des personnes aussi hardcore que David Goggins, parce qu'en réalité, ce qui fait la différence entre les beaux parleurs et les personnes qui agissent réellement, ce sont les actes, les actions qui sont mises en place et qui amènent en finalité vers la victoire. Loi 11. Rendez-vous indispensable. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on ne puisse se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Tant que vous serez le garant du bonheur et de la prospérité des autres, vous n'aurez rien à craindre. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seuls. Prenez l'exemple d'un professeur de classe. Le moyen de pression qu'un professeur utilise souvent, c'est le fait qu'on a besoin de lui pour avoir le diplôme, que les élèves ont besoin de son intellectuel pour pouvoir avoir des chances d'avoir leur diplôme. C'est souvent le moyen de pression utilisé et c'est justement ce qui fait la différence de liberté entre le professeur et les élèves. Ce n'est pas seulement son pouvoir qui lui permet d'expulser n'importe quel élève, mais c'est surtout sa capacité à pouvoir apprendre aux élèves les informations dont ils ont le plus besoin. Car en finalité, qu'on le veuille ou non, c'est la fonction principale d'un prof, c'est d'apprendre aux élèves les informations dont ils ont besoin pour avoir leur diplôme. C'est ce qui fait qu'un prof est beaucoup plus demandé que l'élève lui-même. Le prof peut faire virer un élève, 2 élèves, 3 élèves, 4 élèves, là où le prof ne peut pas se faire virer car il est l'élément principal pour permettre aux enfants d'avoir leur diplôme. C'est la même chose pour Ayana Koji Kiyotaka. Il s'est rendu indispensable envers plusieurs personnes. Envers Karuizawa qui lui exprime ses inquiétudes la plupart du temps car elle a besoin de lui pour pouvoir survivre. Envers Horikita car elle lui demande souvent des informations pour être sûre qu'elle ne fait pas la mauvaise erreur. Ou même le frère d'Horikita qui lui a demandé son aide pour pouvoir assurer son futur rôle dans l'avenir. C'est ce qui rend Ayana Koji aussi libre et indispensable car les autres ne peuvent pas se passer de lui. C'est ce qui a fait qu'il a autant d'alliés parce que ces personnes se retrouveraient dans un grand danger si Ayana Koji ne se retrouverait plus là. Loi 26. Gardez les mains propres. Soyez un paragon de probité et de civisme. Ne vous abaissez jamais à aucune gaffe ni magouille. Restez au-dessus de tout soupçon. Utilisez plutôt les autres comme bouc émissaire ou chargez-les de tirer à votre place les marrons du feu. C'est une chose dans laquelle Ayana Koji est totalement expert. On a pu le voir dans la saison 3, dans la saison 2 et même dans la saison 1. Depuis le début de l'anime, il s'efforce de rester clean dans toute situation. Il utilise les autres pour qu'ils se sacrifient pour lui, qu'ils avancent pour lui, qu'ils fassent des erreurs pour lui ou qu'ils se mettent même dans la merde pour lui. C'est toutes ces situations qui lui a permis de garder les mains propres aux yeux du public alors qu'en réalité c'était lui qui manigançait tout depuis le début. C'est ce qui fait qu'il est autant un mastermind car en réalité personne ne sait ce qu'il est vraiment. C'est la chose qui lui a permis de se différencier de toutes les personnes du lycée et c'est la chose qui lui a permis de devenir un leader, un mastermind et quelqu'un qui est totalement indispensable. Voici la partie 2 de comment Ayana Koji utilise les 48 lois du pouvoir pour tourner tout à son avantage. Tu as les informations de ton côté, maintenant à toi de jouer. C'était un plaisir de faire cette vidéo, tu peux t'abonner, ça me fait toujours plaisir et il y aura une partie 3. Et moi je te dis ciao.